Uvira News TV kwa ajili yako. Nous sommes très contents d'avoir ici sur notre plateau le coordinateur de la nouvelle société civile congolaise Axe Sud de Sud Kivu et l'un des pionniers de la manifestation Journée Ville Morte qui s'est vue aujourd'hui dans la ville d'Uvira. Et aujourd'hui, ensemble avec lui, nous allons essayer un peu de discuter sur la faisabilité et le pourquoi de l'organisation de cette marche. Bonjour. Comment on s'appelle? Je m'appelle André Bedounier, je suis le coordonnateur provincial de la partie sud de la province de Sud Kivu au compte de la nouvelle société congolaise. Nous avions appris et nous avions plus témoigné que vous étiez parmi les grands pionniers de la marche dite Ville Morte qui s'est vue aujourd'hui dans la ville d'Uvira. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion qu'est-ce qui vous a motivé d'avoir organisé cette manifestation? Nous sommes les porte-parole de la population. Nous sommes les porte-parole. Ça veut dire quoi? Il y a eu une réunion, c'était en date du 5 octobre, une réunion qui avait été convoquée par notre structure où on a invité toutes les couches sociales et l'objectif était de statuer sur la question de la commune rurale de Minembwe. Parce qu'en date du 28 septembre, il y a eu une forte délégation venue de Kinshasa qui était partie installer les animateurs de cette commune à Minembwe. Et après l'installation de cette commune, 2 jours après, il y a eu présence d'une forte délégation internationale venue des États-Unis, de l'ONU, les vice-secrétaires des Nations Unies aux affaires des opérations étaient à Minembwe. Et à ce niveau, à ce stade, la population de cette partie, parce que selon cette commune-là, les frontières s'étendraient sur la ville d'Uvira, le territoire d'Uvira, le territoire de Mwenga et Fizi. Et donc la population s'est dit, c'est pas normal. C'est comme ça qu'on avait convoqué une réunion et au cours de cette réunion, la population avait décidé à ce qu'on puisse organiser des activités à la fois. La première activité, c'était la journée Ville Morte, mais qui serait aussi accompagnée d'une journée de marche. Et au cours de cette marche, nous allons déposer un mémo dans lequel nous demandons 2 éléments. Le premier élément, c'est que l'autorité qui a pris la décision, c'est cette autorité qui doit retirer cet acte-là. Demander au Premier ministre de retirer cet acte parce qu'elle est contraire à la procédure normale pour l'octroi d'une entité en une commune rurale. Deuxième procédure, demander à quiconque, et nous notamment la population du Sud Kivu, nous allons bientôt collecter des signatures pour que nous puissions nous adresser à la Cour d'État pour que cette Cour puisse annuler cette commune de Minembwe. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas respecté la procédure normale. Et voilà, aujourd'hui, la population, dans cette réunion du 5, elle avait décidé qu'on fasse cette activité, des activités le 14 octobre. Mais je profite de cette occasion pour vous informer que tout ce que vous avez vu sur l'ensemble du territoire national, c'est l'émanation du territoire d'Uvira. C'est l'émanation du siège de la nouvelle civile d'Uvira. La population d'Uvira, c'est elle qui avait décidé comme quoi on doit observer une ville morte à Uvira. Et que les autres, dans le cadre de l'union, dans le cadre de l'intégrité du territoire national, les amis des autres provinces ont récupéré cette question pour que nous puissions réclamer d'une manière collective. C'est comme ça que vous avez vu, il y a eu Ville Morte et marche à Uvira, il y a eu Ville Morte et marche à Baraka, à Fizi, à Walungu, à Kamituga, à Mwenga, à Kinshasa, à Beni, à Butembo et dans d'autres villes de la RDC. Voilà, je vous dis, nous, ce qui nous a motivé de poser cet acte, c'est le fait que la RDC ne doit pas être divisée. Parce que le fait même que cette commune soit ou figure sur cette ordonnance, nous on a considéré que c'était une forfaiture de la part de certaines autorités au niveau national en complicité avec certaines politiques au niveau de la région et au niveau international. Parce que je venais de vous dire là qu'après la présence de Rumero et toute la délégation venue de Kinshasa, il y a eu également présence de grandes personnalités venues des États-Unis, ambassadeurs, tout ça, et d'autres personnalités. Et là, la population s'est dit, ça c'est une reconnaissance pure et simple. Et donc, la population doit dire non.
Et voilà, nous étions dans la rue aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour remercier la population d'Uvira, Fizi et Mwenga et de toute cette partie-là pour les bravoures. Avant d'atteindre votre mot de remerciement, vous pensez qu'organiser de telles manifestations serait la voie de la solution? Notre silence aussi serait notre complicité. Et faire de la commune rurale de Minembwe, de l'entité rurale de l'entité de Minembwe une commune, vous ne voyez pas que ce serait peut-être une façon de rapprocher les administrés de l'administration? C'est très important, mais il faudra que cette commune-là remplisse toutes les conditions requises pour qu'elle soit une commune. Il y en a 3. Il faut que pour qu'une entité devienne une commune rurale, elle doit plus ou moins avoir 200 000 habitants. Elle doit être proposée par le ministre national de l'Intérieur. Et elle doit avoir l'avis favorable de l'Assemblée provinciale. Les 3 éléments n'avaient pas été réunis. Nous ne sommes pas contre la commune et nous voulons d'abord à ce que les administrés soient rapprochés de l'administration, mais ce n'est pas dans ce sens-là, parce que c'était une forfaiture pure et simple, mais quelque part aussi il faudra que je vous le dise, et là il faudra que l'opinion m'entende très bien. Les amis Banyamulenge ne sont pas contre eux, mais quelque part ils sont en train de se dire que cette commune leur appartient. Et pourtant la commune appartient à tous les Congolais. Et donc nous comme Congolais, et les amis, s'ils sont congolais, ils savent, mais nous, on s'est dit la commune ne doit pas appartenir à une tribu, la commune doit être pour tous les Congolais. Parce que quelqu'un venait de dire là que si cette commune serait attribuée, les bourgmestres seraient d'une autre communauté, ils n'accepteraient pas que cette commune soit effective. Et donc nous aussi, on s'est dit, ça c'est une façon de créer un État dans un autre État. Et que donc, comme population congolaise, on s'est dit, nous avions trouvé ces pays un et nous devons les laisser un. Les pays ne doivent pas être divisés. Merci beaucoup, mais à quoi bon organiser de telles manifestations quand bien même le chef de l'État s'est exprimé là-dessus et a quand même apaisé les émotions des uns et des autres la fois passée au travers la voix des ondes, disant qu'il va annuler cette installation? Nous avons un problème très sérieux dans ce pays et là il faut qu'on se le dise parce que les amis des DPS qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent être sincères avec nous. Dès que le président quitte la RDC et à son retour, tout ce qui a été posé comme acte, le président dit je ne t'ai pas informé. Nous on se pose la question comme Congolais, nous qui sommes gérés par les DPS aujourd'hui. est-ce que lorsque le président prend l'avion, il éteint son téléphone? Il a les services qui les renseignent. Nous, on a compris que quelque part, lorsque le président part à l'extérieur, il donne des injonctions. Faites ceci, parce que je viendrai dire que je ne t'ai pas informé. Mais nous nous posons la question aujourd'hui. Le président a dit qu'il a annulé l'installation des animateurs de la commune de Minembwe. Ce n'est pas ce que nous demandons. Nous nous demandons aujourd'hui l'annulation pure et simple de cette commune parce qu'elle n'avait pas répondu aux critères requis. Deuxième élément. Pourquoi le président a attendu pour qu'il vienne s'exprimer à Goma, mais il ne s'est pas exprimé à Kinshasa? Il est déjà à Kinshasa, mais pourquoi il n'a pas donné injonction au Premier ministre qui avait pris cet acte? En complicité avec... Nous ne pouvons pas dire qu'il est en complicité, mais nous disons quelque part que la façon de nous faire taire va nous faire sentir qu'il est en train d'être complice de ce qui se passe. Parce que je vous dis, il y a une année, il était à Goma, il avait dit ceci: je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui va vouloir à ce que le pays soit divisé. Ça, c'est un. Deux, je vais accepter à ce que les dernières gouttes de mon sang quittent mon corps pour que j'établisse la paix en RDC, à l'est du pays. Mais aujourd'hui, depuis qu'il est là, c'est un processus. C'est pas un processus. Nous avons les FARDC comme armée qui a toutes les forces de dissuasion. Nous sommes d'accord, nous accompagnons les FARDC, mais il n'y a pas de moyens conséquents pour les FARDC pour bouter dehors toutes ces forces et les groupes armés qui viennent de l'étranger et les groupes armés locaux. Et voilà, nous à notre niveau, le président de la République ne doit pas nous mentir parce que d'abord, si le plan de la loi, le président n'est pas capable, il n'est pas compétent pour annuler ces décrets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui avait pris le décret. C'est pourquoi dans notre mémoire, on a demandé à ce que ce soit le Premier ministre qui va revenir sur son acte qui va en dehors de la Constitution. Peut-être pour terminer, il y a des rumeurs qui circulent ça et là disant que
cette manifestation avait une main noire de l'excellence, monsieur le président de l'ECD, Fayoulou. Martin Fayoulou. Peut-être, bon, parce que nous avions, c'est la population qui a annoncé la marche, c'est pas André, c'est pas la nouvelle société civile, c'est la population. Parce que je ne saurais pas vous dire qu'il y avait seulement les membres de la nouvelle société civile, il y avait tout le monde. Et si Fayoulou a donné l'argent, c'est à lui de dire, j'ai donné à André ou j'ai donné à quelqu'un d'autre 1000 francs ou 2000 francs. Mais moi je ne sais rien, Mais bon, nous étions avec son parti dans la marche, je les ai vus, ils avaient écrit au même moment et on a combiné la marche. Si ce sont ça, c'est ces gens-là qui ont pris l'argent. Et au niveau de la nouvelle société civile, nous sommes conscients. Nous n'avions jamais vu l'argent et nous ne toucherons jamais l'argent des politiques. Pourquoi? Parce que nous savons. Ils sont manipulés et ils voudraient nous manipuler. Nous sommes en train de travailler dans l'intérêt de notre communauté. S'il a donné l'argent, c'est à lui de dire de lui donner les factures. Mais nous, on n'a rien reçu. Mais nous vous disons que tout ce que nous avions utilisé, Calico et autres, ce sont les cotisations des membres. Simplement les membres, je n'ai jamais parlé avec Fayoulou au téléphone, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Même son numéro, je ne l'ai pas. Il a donné cet argent à qui? C'est moi l'animateur de la société civile ici. Je suis le coordonnateur. À moins qu'il ait contacté quelqu'un d'autre. Mais au niveau de la nouvelle société civile, on ne reconnaît rien. Mais je sais que ça, c'est une façon de dire. Ça, c'est une façon de nous faire taire au niveau de l'Est. Parce que lorsque vous voulez réclamer ce qui est dans l'intérêt de la communauté, il y a ceux qui disent on a donné l'argent à tel. Ça, c'est une façon de dire quoi? Vous discréditez à la communauté. Mais je vous dis, cette activité a été réalisée à 100% par la population congolaise. Voyez cet argent. Votre dernier message? Le message, c'est un message de remerciement à la population de Vira, de Fizi, de Mwenga, de Walungu, de Kamituga, de la partie est du pays, mais aussi de la population congolaise dans l'ensemble, qui nous a accompagnés dans cette activité. Nous disons que ça, c'était un premier pas. Et si le président ne revenait pas, nous allons revenir dans la marche. Et c'est là qu'ils se disent qu'ils nous ont donné l'argent, ils vont nous trouver sur la route. Et ils vont dire maintenant, André Frangayetu, mais nous serons sur la route. Nous disons non, la commune de Minembwe doit être annulée. Maintenant, celui qui a donné l'argent va dire, ah, tu peux Frangayetu Kaikula. Le parquet est là, il doit traduire la justice. Mais Dieu seul et l'intégrité du pays, ça doit rester un, seulement ça. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la RDC qui va rester un. Par notre propre conviction, par la conviction des politiques qui sont au service des multinationales. À ceux-là qui nous suivaient sur la chaîne de Uvira News TV, tel que je l'ai annoncé tantôt, nous étions sur ce plateau avec les coordinateurs de la nouvelle société civile accessible de la province du Sud Kivu. À la présentation, j'étais Olivier Ramazani Bassoubi. Nous vous remercions. Merci, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie et à l'ensemble de tous ceux-là qui m'accompagnent, nous vous disons merci. Unatazama Uvira News TV. Asante.